Alors la guerre d'Algérie, qui a lieu de 1954 à 1962, est un, conflit qui a laissé, des traces, des cicatrices, dans les mémoires, algériennes, dans les mémoires françaises et ces, traces, ces cicatrices sont encore douloureuses aujourd'hui. Je ne vous demanderai pas, de maîtriser, ce sujet, quoiqu'il faudra quand même connaître les dates de la guerre et les 2 principaux acteurs. Par contre, je veux quand même vous en parler aujourd'hui et évoquer un petit peu, cette, situation particulière. Et dans ma conclusion, vous comprendrez pourquoi, il est important de connaître, l'histoire de ce conflit de décolonisation. Alors je vous emmène déjà dans l'Algérie avant la guerre d'Algérie, avec cette carte. Sur cette carte, vous y voyez, une Algérie qui est divisée en départements. C'est-à-dire qu'il y avait 4 parties en fait dans l'Algérie, au sud de la Méditerranée, hein. Il y avait, une immense partie saharienne et puis, le long de la côte, le long du littoral, vous aviez 3 départements, le Rannais, l'Algérois et le Constantinois. À partir de 1830 et s'accélérant vraiment beaucoup, dans les années 1850, l'ensemble du territoire algérien passe sous la domination française et cette, colonie est donc une colonie très ancienne. Alors, une autre de ses particularités, c'est que beaucoup d'Européens vont aller s'installer, en Algérie. Alors ils viennent, d'Italie, d'Espagne, de France et cette population, européenne va, constituer, à peu près 10, un peu moins de 10 de la population totale. Il y a, on va dire en 1960, à peu près 1 million de Français, d'Algérie. Le reste de la population, 8 millions, ben, ce sont les musulmans, du Maghreb, des Arabes et des Kabyles essentiellement. On a donc 2 grandes communautés, hein, les musulmans d'Algérie et les Français d'Algérie, d'ailleurs qui n'ont pas exactement les mêmes droits, j'y reviendrai. On avait, aussi vu que cette conquête s'était accompagnée d'une mise en place d'un statut de, l'indigénat, qui faisait que les populations indigènes, donc les populations, qui étaient originaires de cette région, avaient, moins de droits que les autres habitants. Alors, les Français, d'Algérie, eux, avaient, des droits, comparables à ceux des, Français de France, de Français de métropole et disposaient de l'entièreté de leurs droits civiques. Donc, situation bien particulière, on a 3 départements, donc on considère que ce territoire, c'est vraiment, le territoire français, avec une population, européenne, importante et évidemment, une autre population d'origine, algérienne. Ce n'est pas donc une colonie comme les autres où il y avait une présence européenne, une présence française beaucoup moins importante. C'est une colonie de peuplement. Alors dans cette colonie de peuplement, eh bien, tout le monde ne vit pas de la même façon. Regardons par exemple cette photographie qui nous montre, une maman dans les années 60 qui emmène sa petite fille à l'école. Ben, on aurait pu la prendre un peu n'importe où en France. Cette, photographie est à la même époque, on est dans les années 50-60. Je pourrais pas vous dire précisément. Heu, on voit des gens qui ont un niveau de vie, comparable à celui qui existe à ce moment-là en France et qui correspond d'ailleurs à une certaine croissance, du niveau de richesse. Alors comparons, cette photographie avec, une autre qui va nous montrer cette fois-ci l'intérieur d'une famille musulmane, donc de Français musulmans d'Algérie. Nous sommes pendant la guerre. Le jeune garçon que vous voyez ici est un supplétif de l'armée française, donc il se bat aux côtés de l'armée française durant cette guerre de décolonisation. Et voici ben, sa maison, sa famille. On distingue dans la pénombre une femme au fond, donc il y a très peu de lumière, on vit à même le sol. C'est un habitat traditionnel sans aucun confort et qui montre bien bah, la différence de niveau de vie qui va exister entre les 2 catégories de la population. Alors certes, ce sont 2 photographies, mais on peut y adjoindre des statistiques. Alors les voici, ben, regardez.
C'est des chiffres qui sortent d'un autre manuel d'histoire de troisième. Donc vous avez les effectifs de population. On a 980 000 Français d'Algérie européens, et puis des Français d'Algérie dits musulmans, eux qui sont à peu près 9 millions. Différence, par exemple, de la mortalité infantile. 46 pour 1000 d'un côté, 181 pour 1000, là c'est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même accès à la santé. Population agricole, donc 2%, 98%. Cadre supérieur de la population algérienne, 93% sont européens, 7% sont musulmans. Enfin, un dernier chiffre que moi je mets vraiment en parallèle avec celui de la mortalité, 100% d'enfants européens scolarisés pour 20% de Français musulmans. Donc l'Algérie, c'est la France, dit-on, depuis Paris, des habitants de l'Algérie, hein, les Français européens d'Algérie se sentent en France, mais on comprend que la population musulmane, elle, on a eu un sentiment un peu moins vif. Alors pour terminer ce tableau de l'Algérie à la veille et au début de la guerre de décolonisation qu'a connue l'Algérie, une dernière photographie que je trouve assez intéressante, celle-ci, qui nous montre une scène de vote en 1958. Alors 1958, là aussi, hein, la guerre a déjà commencé à ce moment-là, depuis 4 ans, et la photographie est intéressante pour deux raisons. On voit les deux communautés présentes. C'est la communauté européenne, à travers les deux femmes qui sont au fond du bureau de vote, et puis les deux femmes au premier plan, des Françaises musulmanes d'Algérie qui sont en train de voter. Alors on voit bien l'écart culturel qu'il y a entre des femmes au mode de vie occidental ici, et puis celles qui ont gardé un mode de vie traditionnel arabo-musulman, différence de vêtements. Et puis, deuxième point, on les voit en train de voter, mais il faut savoir que c'est la première fois qu'elles votent, ces deux femmes, en 1958. Et c'est la première fois qu'elles votent parce que jusque-là, eh bien, il y avait toujours eu des résistances à ce que les Français musulmans d'Algérie aient le droit de vote. C'est-à-dire que depuis 1830, enfin, et depuis l'achèvement de la conquête de l'Algérie, eh bien, les Algériens n'avaient pas les mêmes droits civiques que les autres, les Algériens musulmans, les Français musulmans n'avaient pas les mêmes droits que les Algériens d'origine européenne. Eh bien, la conséquence, c'est un sentiment d'injustice très très fort et très partagé chez une large partie de la population musulmane en Algérie.